Bonjour à tous et bienvenue au sommaire de cette édition. La communion des saints et le culte des ancêtres, deux notions distinctes. Pourtant, il existe entre eux un élément commun qui est d'essence spirituelle. Quelle est la différence entre la communion des saints et le culte des ancêtres? Vous aurez des éléments de réponse dans un instant. Et puis, un nouveau motu proprio du pape François, publié ce vendredi 30 avril 2021 pour une entrée en vigueur le 1er mai 2021, modifie le système judiciaire de l'État de la Cité du Vatican en rendant le tribunal de première instance compétent pour juger des cardinaux et des évêques. Parlant de la communion des saints, on pense spontanément aux défunts. Consciente de la communion qui unit tous les membres du corps mystique de Jésus-Christ, l'Église en marche vers Dieu a honoré avec une grande piété la mémoire des défunts, et cela dès les premiers siècles de l'ère chrétienne. Dans cet élément que je vous propose de suivre, l'archevêque de Lomé, Monseigneur Nicodème Barriga, nous parle de la communion des saints et du culte des ancêtres. Ceux qui nous ont précédés, qui connaissent bien notre histoire, est-ce qu'il ne vaut pas mieux plutôt les invoquer ceux-là, au lieu d'intercéder à travers des saints que nous ne connaissons pas, des saints qui appartiennent à une autre histoire, des saints qui peut-être, disait-elle, ne nous aiment pas. Ne faut-il donc pas remplacer la communion des saints par le culte des ancêtres? Avant de répondre à cette question, il faudrait préciser une chose qui me paraît extrêmement importante. C'est que cette question est née d'une revendication. Puisqu'on a nié à l'Africain la dignité reconnue à toutes les autres races, puisque pendant longtemps la colonisation a fait croire à l'Africain qu'il n'a ni culture, ni éducation, qu'il ne connaît rien à la science et qu'il est presque un sous-homme, puisque pendant longtemps l'Africain a eu l'impression que dans la caravane des peuples, il occupe la dernière place et qu'il est peut-être même un sous-homme. Il est tout à fait normal que, même sur le plan de la religion, il y ait cette revendication. Vous connaissez certainement Frantz Fanon. Vous connaissez son ouvrage célèbre, Peau noire, masque blanc. Un ouvrage dans lequel il affirme que, finalement, l'avenir de l'homme noir, c'est de devenir blanc. C'est-à-dire que nous avons tellement assimilé la colonisation que nous imaginons finalement que pour devenir quelque chose, il faut être autre chose que nous-mêmes. Regardons un peu comment nous nous comportons. Nous renions notre peau, la couleur de notre peau. Tout le monde veut avoir une peau beaucoup plus claire, plus blanche. Nos cheveux nous font honte. Notre habillement, même notre culture, nos aliments, tout, nous les rejetons. Et quelque part, cela arrive même sur le plan de la religion. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux, finalement, rejeter la communion des saints pour revendiquer notre identité noire, qui est celui des ancêtres? Donc il faut être sensible à cette question de revendication pour comprendre jusqu'au fond cette question qui nous est posée. Alors comment pouvons-nous répondre à la question? Le premier pas, c'est de faire une distinction entre la célébrité et la sainteté. Pour le culte des ancêtres, nous nous référons souvent à des gens qui ont été très célèbres, qui ont immortalisé leur personnalité dans l'histoire de notre peuple. Comme ancêtres, on cite les Sundiata Keita, on cite, que sais-je encore, des gens très célèbres, Kwame Nkrumah, on cite les Tchaka-Zoulou, on cite des gens qui ont eu à un certain moment à jouer des rôles importants dans l'histoire du peuple africain. Et c'est la célébrité qui représente un peu le critère. Je n'ai jamais entendu parler comme ancêtre d'un esclave, de quelqu'un qui a vécu très modestement et qui n'a rien eu de si particulier. Communion des saints, ce n'est pas seulement constitué de ceux qui vivent déjà dans la béatitude ou bien ceux qui sont déjà dans la communion avec Dieu. Il y a aussi ceux qui sont en chemin. Il y a ceux qui ont essayé d'aimer Dieu sur la terre,
et qui sont en train d'être purifiés pour pouvoir le contempler face à face. Désormais, les cardinaux et les évêques accusés de délits pénaux par des magistrats du Vatican, s'ils sont envoyés en procès, pourront être jugés par le tribunal séculier de l'État de la Cité du Vatican. On en sait un peu plus avec Roxane Eno. Nouveau tour de vie du pape François en rendant le tribunal de première instance du Vatican compétent pour juger des cardinaux et des évêques. C'est la nouveauté introduite le vendredi 30 avril 2021 par le motu proprio du pape François, modifiant l'ordonnance judiciaire de l'État du Vatican promulguée en mars 2020. L'autorisation préalable du pape demeure néanmoins requise pour autoriser ces procès qui marquent une évolution majeure dans l'histoire du droit. Des juges laïcs pourront en effet juger en première instance des cardinaux et évêques qui jusqu'à présent faisaient l'objet de procédures distinctes en cas d'accusation. Le Saint-Père, dans le motu proprio, qui entre en vigueur le 1er mai 2021, rappelle la nécessité de voir le système judiciaire du Vatican appliquer les dispositions du Concile Vatican II sur l'égalité entre tous les membres de l'Église et leur égale dignité et position sans privilège datant du passé et ne correspondant plus aux responsabilités que chacun exerce dans la éducation ecclésia. Les cardinaux et les évêques jugés pour les délits de droit commun qui ne sont pas liés à la violation des droits ecclésiastiques régis par le droit canonique seront donc jugés comme à tout le monde par le même tribunal du Vatican selon les 3 niveaux de jugement. Ce qui reste inchangé, c'est la nécessité pour les cardinaux et les évêques d'une autorisation préalable du pape pour être jugés. Le ministre de l'économie et des finances de France, Bruno Le Maire, est en visite à Abidjan pour accélérer la coopération économique entre la France et la Côte d'Ivoire et s'assurer par la même occasion de l'avancement des projets réalisés en Côte d'Ivoire de concert avec son pays, notamment l'extension de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le métro d'Abidjan et le contrat de désendettement et de développement CDD. Plus de précisions avec Morel Poti. La Côte d'Ivoire pourra compter sur le soutien financier de la France. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, s'est déplacé de Paris pour préparer le prochain sommet sur les grands chantiers infrastructurels et annoncer une aide aux projets ivoiriens. Le coût est encore en discussion. Je ne peux pas vous donner de chiffres précis. Mais la Côte d'Ivoire sait qu'elle peut compter sur le soutien financier de la France pour l'aider à réaliser un certain nombre de projets d'infrastructures qui sont essentiels à son développement économique, a annoncé Bruno Le Maire. La France devrait participer aux travaux d'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, au chantier du futur métro d'Abidjan et à un contrat de désendettement et de développement C2D s'étalant sur les 4 prochaines années. Nous savons que la Côte d'Ivoire fait le nécessaire pour avoir de la croissance, des emplois et des activités économiques. C'est un bon investissement non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour la France, a poursuivi le ministre français. Les 2 pays restent de solides partenaires. En 2019, les exportations ivoiriennes vers la France avaient atteint plus de 900 millions d'euros, alors que les importations s'élevaient à près de 1,2 milliard d'euros. À l'étranger, le gouvernement espagnol a demandé à ce que les responsables de l'attaque survenue dans la région de l'Est du Burkina Faso en début de semaine soient identifiés. Les corps de 2 journalistes espagnols, David Beren et Roberto Freire, ainsi que de l'Irlandais Rory Young, président d'une ONG de protection de la faune sauvage assassinée, sont arrivés vendredi matin sur une base militaire proche de Madrid, en Espagne. Les ministres espagnols des Affaires étrangères, Arantxa González Laya, et de la Défense, Margarita Robles, étaient présentes sur le tarmac pour accueillir les dépouilles des 3 hommes, dont les cercueils ont été portés par 24 officiers de l'armée de l'air espagnole. Prenant la parole lors d'une conférence de presse, Arantxa González Laya a appelé à ce que les responsables soient identifiés. Depuis 2015, le Burkina Faso est régulièrement la cible des attaques des groupes djihadistes qui sévissent au Sahel. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de nous suivre sur nos différentes plateformes.